Ok, il y a un petit moment de ça, j'ai fait un épisode sur toutes les significations du mot Jack en anglais. Et un des trucs que je disais dans cet épisode, c'est que Jack à la base ce n'est pas un prénom, c'est un diminutif du prénom John. Et vous me direz, John ça n'a pas vraiment besoin d'un diminutif, c'est déjà bien assez court. C'est vrai, mais c'est pas le seul. Il y a plein de prénoms très courants en anglais qui ont plein de diminutifs. Et j'ai ma façon d'interpréter ça. Il existe des diminutifs de prénoms que je vais appeler mignon, et des diminutifs de prénoms que je vais appeler dur. Prenez par exemple le prénom John. Il y aura un diminutif mignon, attrayant et doux à l'oreille, c'est Johnny. Et vous aurez aussi un diminutif plus dur, avec plus d'impact, Jack. Johnny et Jack sont tous les deux des diminutifs de John, mais ils n'ont pas exactement le même effet. Johnny, Jack. Vous aurez par exemple la même chose avec le prénom Charles. Vous aurez la version mignonne, Charlie, et la version plus dure, Chuck. Deux personnes qui s'appellent Charlie et Chuck ont en fait normalement le même prénom, Charles. That's Laura, and that's my dad, Chuck. Careful, you're speaking to a man who ran a school for a lot of years, right, Charles? Really? Well, yes. On continue avec William. Côté mignon, vous avez Will ou Willie. Et côté dur, vous avez Bill ou Billy. C'est pas vraiment dur, mais c'est plus dur que Will. Will, Willie. Bill, Billy, William. It's my name. William Costigan Jr. Listen, Bill, I gotta run this in the other room. Vous aurez aussi par exemple le prénom Edward. Du côté mignon, vous avez Ed ou Eddie ou même Ned. Et du côté dur, vous avez Ted. So I see. My name's Teddy. John Edward Campbell. Et voyons aussi le diminutif pour Richard. Du côté mignon, vous vous en doutez, il y a Richie. Richie, Richard. Mais du côté dur, vous trouverez quelque chose de plus particulier et un peu plus tiré par les cheveux, Dick. Oui, c'est un diminutif de Richard. Si je le dis dans cet épisode et que je le marque à l'écran, c'est parce que c'est un diminutif de Richard. Les deux sont à l'écran, c'est très clair, il n'y a aucune autre raison. So indict, try, and convict Richard Stensland. Dick Stensland is an embarrassment as a policeman. Et enfin, terminons sur deux prénoms en anglais qui ont un nombre hallucinant de diminutifs. Tout d'abord, voyons Margaret. Du côté mignon, vous aurez par exemple Marge ou encore Maggie. Margaret Fitzgerald. Here. I'm Maggie Fitzgerald. Ou même vous aurez Megan. Megan, c'est bien devenu un prénom, tout court, mais à la base c'est un diminutif de Margaret. Mais ça c'est juste pour le côté doux. Pour le côté dur, vous aurez Greta, pourquoi pas, et vous aurez Peggy. Preuve, si vous regardez bien dans Avengers Endgame, sur la porte du bureau de Peggy Carter, il y a écrit sur son bureau son nom complet, Margaret Carter. Et enfin, pour le dernier prénom, vous aurez Elizabeth. Et là, ça dépend si vous l'écrivez avec un S ou un Z. Si vous l'écrivez avec un S, comme diminutif, vous aurez Lisa ou Elisa. Mais si vous l'écrivez avec un Z, ça se prononce différemment. Vous aurez Liza ou Eliza. Et ça, c'est que les premiers diminutifs. Vous avez aussi Liz ou encore Ellie. Et puis, pour le côté dur, vous avez même la fin du nom. Vous aurez Beth ou encore Bess, mais vous avez aussi Betty ou Betsy. Betty, I've got to try. I'm sorry to bother you. I'm Elizabeth Ross. Et pour finir, tous ces surnoms au cours du temps sont devenus leurs propres prénoms, mais à la base, ils viennent bien de ces prénoms très courants. Et c'est sans vous parler des surnoms qui viennent de plusieurs prénoms. Vous aurez Jerry par exemple qui vient de Jerome, Gerald, Jeremy ou même George. Jerry. Like you to meet Gerald Root. Jerry Lundegaard. Yeah. Jerome Lundegaard. Yeah. À demain!